2021 aura été l'année des succès diplomatiques du Gabon en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Il a bénéficié des premiers paiements internationaux en récompense de la protection de ses forêts, ce qui n'était qu'une promesse découlant de l'accord signé en septembre 2019 avec la Norvège, devient donc une réalité après près de 2 ans de discussions et d'audits pour vérifier la solidité des engagements pris par Libreville. Le montant de l'enveloppe est estimé à 14,3 millions d'euros versés en contrepartie des tonnes de carbone supplémentaires séquestrées grâce aux mesures mises en œuvre par le gouvernement pour lutter contre la déforestation. On rappelle que depuis plusieurs années, les autorités gabonaises ont développé une politique pour protéger la forêt tropicale d'Afrique centrale, appelée le deuxième poumon de la Terre après l'Amazonie. Le pays possède 13 parcs nationaux qui couvrent 1% de son territoire et 20 aires marines protégées. C'est ce qui a valu à l'un de ces parcs, notamment celui de Livindo, d'être classé en juillet dernier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site s'étend sur près de 300 000 hectares, traversé par un réseau de rivières et comprend des rapides et des chutes bordées par des forêts humides. Il est le deuxième site naturel à être inscrit dans ce petit pays d'Afrique centrale, recouvert à 90% par la forêt et connu pour ses efforts de préservation de son patrimoine naturel après le parc de la Lopé en 2007. À l'inverse, la réalisation d'autres chantiers du gouvernement semble être conduite avec apathie, voire laissée à l'abandon. C'est le cas notamment des travaux de réhabilitation des voiries urbaines du Grand Libreville, de la réalisation de la route transgabonaise, de la réhabilitation de l'école provinciale de formation et d'action sanitaire de Mouila et de la réforme de l'Office pharmaceutique national devant aboutir à une réduction de 30% du coût du médicament. Par ailleurs, 2021 se referme au Gabon sur le maintien d'une surveillance active de la pandémie du Covid-19 si la tentative du gouvernement de rendre obligatoire pour tous le vaccin contre le Covid-19 reste décriée par une partie de l'opinion. La campagne de vaccination lancée en mars dernier continue néanmoins d'enregistrer des milliers de volontaires, particulièrement parmi les personnes jugées à risque à qui le vaccin est fortement recommandé pour éviter des formes graves de la maladie.